Moi, je m'appelle Jado. Je suis agricultrice. On a une ferme qui s'appelle l'Harmonium, puis on a commencé cette année notre première saison. Moi, je m'appelle Bruno, copropriétaire de la ferme l'Harmonium. On avait des dindons aussi, des cailles. Puis là, il reste seulement des poules qu'on va aller voir dans la grange. C'est qu'on a 50 poules pondeuses. 50. Puis là, ils sont dehors. Normalement, là, ça fait 2 jours qu'on les a mis en dedans. Je pense qu'on est deux personnes très soucieuses de l'environnement en général. Fait que pour nous, ça allait de soi un petit peu d'aller dans le principe d'une ferme qui était naturelle. On n'utilise aucun intrant chimique, autant chez les animaux que le maraîchage. Bien manger, on aime bien manger. Ouais, bien manger. Produire notre propre nourriture. Avoir accès à des produits de qualité, un petit peu les faire nous-mêmes, savoir de où provient notre nourriture. On se le demande tout le temps, surtout maintenant. C'est justement un métier qui est vieillissant, qu'on peut dire. C'est un petit peu un problème au Québec, mais j'imagine un petit peu partout dans le monde, parce que les jeunes, ils se font encourager. En fait, à l'école, on s'est jamais fait encourager d'être fermier. C'est même pas une option qu'on t'offre, mais nourrir les gens, c'est essentiel dans la vie. Ah, ce qu'on appelle un peu. Ok, voilà. Les deux plantes vont s'aider mutuellement. Genre les champignons vont aider à garder les sols humides, genre pour les tomates. Parce que là, au gel, en fait, dès que ça gèle, ça meurt. Ça a gelé à -13 l'année dernière. Tu sais, des champignons. Ici. Genre ça commence petit comme ça. Tellement y aller haut. Ouais. Parce que c'est des plantes qu'on appelle indéterminées, donc ils arrêtent jamais de grandir en fait. Donc j'ai eu des kilos et des kilos et des kilos de tomates ici, des tomates italiennes. Et puis en plus, quand ils gèlent, les sucres se concentrent dans les racines, donc c'est les meilleures carottes. Les deux, on vivait à Sherbrooke, puis on vivait dans un petit duplex. On avait une grande cour. La chambre avait une grande cour, puis on a fait un petit jardin, puis on avait 3 poules là-bas. Puis ça a comme coïncidé avec quand l'idée germait dans nos têtes pour faire ça, puis on a fait nos recherches, tout ça, on a calculé si c'était réaliste. Puis, Là, présentement, on a 2 emplois à temps partiel, puis sinon, c'est sûr, on a des chevaux, on a des chiens, d'entretenir le terrain. Mais c'est la beauté du métier quand même. Au Québec, tu sais, t'as l'hiver. Nous, notre but, en fait, c'est de voyager l'hiver éventuellement, là, à tous les hivers. Mais là, on peut pas encore se le permettre financièrement, donc on a un emploi à l'extérieur. Parce que, tu sais, pendant les 3 autres saisons, que c'est le printemps, l'été et l'automne, on travaille 7 jours sur 7. Tu sais, oui, t'arrêtes une journée, tu prends ça tranquille, mais t'as tout le temps des choses à faire, un train quotidien. Fait que d'avoir un certain 2-3 mois où là, c'est complètement mort, tu sais, on peut dormir. Au final, on fait pas des millions de dollars, mais on se fait dire tout le temps qu'on fait des bons produits, puis on a un kiosque devant qui a tout le temps des voisins qui passent, puis qui arrêtent, qui prennent de nos légumes, de nos œufs, qui nous disent que c'est bon. La viande, on a que des bons commentaires. Donc ça fait vraiment plaisir, puis c'est encourageant pour continuer, tu sais, vraiment. Ouais, les gens sont très reconnaissants, vraiment. Une tomate qui mûrit sur le plan est tellement meilleure qu'une tomate qui mûrit dans un camion, tu sais. Ouais, ça. Quand, surtout qu'au Québec, la saison est courte, fait quand on peut en profiter, puis là, avoir les légumes, surtout les légumes sont frais. Moi, je les cueille là, je les mets au kiosque 10 mètres plus loin là-bas. Oui, on a eu beaucoup d'aide de notre famille. On fait aussi affaire avec des fermes, en fait, pas loin de chez nous, justement, qu'on partage. On est pratiquement nos voisins de forêt. Des informations, de l'aide, tu sais, vraiment, là, tu sais, les gens sont vraiment soutenants là-dedans parce que, comme je te disais tantôt, on en a besoin de plus. Tu sais, il en prendrait plus des petites fermes. Fait que les gens sont pas vraiment en compétition, ils s'entraident plus qu'autre chose.